Si vous me permettez, je vous ai pas interrompu. Soyez gentil, vous avez fait une longue tirade, je n'ai rien dit, donc laissez-moi tenir mon raisonnement. Le but, c'est que la parole échange aussi. Voilà. Oui, mais si y en a un qui peut faire une longue tirade et l'autre qui est tout le temps coupé, vous en avez fait tous les deux. On ne peut pas discuter. Vous en avez fait tous les deux, allez-y. Donc, vous appelez ça créolisation. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. J'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot que vous avez trouvé pour parler de multiculturalisme, de droit à la différence. En fait, vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. Et maintenant, quand vous parlez de l'islam, et vous nous dites, la religion, c'est dans le privé. Et la politique, c'est la loi de la cité. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Vous le savez très bien, et vous l'aimez, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ça veut dire quoi, Éric Zemmour? Pas mal trouvé. C'est très bien trouvé. Éric Zemmour, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon disait votre projet, c'est de chasser tous les musulmans. Vous répondez quoi à ça? Je vais répondre. Vous venez de dire que l'islam n'était pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Je vais le démontrer. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes agressif. Hein. Je ne suis pas agressif. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Donc, liberté. Vous avez prévenu, hein? Allons-y. Liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission. Islam veut dire soumission. Égalité. L'islam, c'est une triple inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Fraternité. L'islam, c'est la fraternité dans l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la nation islamique. Donc il y a une différence, mais absolument de bloc à bloc, si j'ose dire. Maintenant, si je ne fais pas de différence entre islam et islamisme, parce que pour moi c'est exactement la même chose, ou plutôt, comme dit le poète kabyle Fered Mehmi, l'islam c'est l'islamisme au repos et l'islamisme c'est l'islam en action, je fais une différence entre les musulmans et l'islam. Les musulmans qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. Éric Zemmour, pardon, vous avez 6 minutes d'avance sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai fini. Et il faut qu'il vous réponde sur l'islam. Vous avez 6 minutes d'avance sur lui. En fait, je veux exactement imposer aux religions, à la religion islamique, exactement la même chose que la France a imposé aux Juifs. Selon la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. C'est tout mes idées, c'est tout mon projet. Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il faudrait faire 2 ou 3 conférences, là. Alors, on n'en a pas le temps, malheureusement. On n'en a pas le temps, malheureusement. Mais allez-y. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Oui, mais parfois je pensais que c'était de l'humour que je faisais, mais je vois que non, vous prenez tout au premier degré. Vous êtes énervé ce soir tous, Mais non. Mais tout va bien. La guerre, hein. Je suis très calme. Tout va bien, tout le monde est calme, Jean-Luc Mais Mélenchon. oui, justement. Oui. Alors, je veux revenir sur la créolisation pour vous montrer à quel point vous êtes ignorant des réalités qui accompagnent le mouvement des idées. La créolisation, par exemple, vous avez fait une blague assez mauvaise sur l'idée que ça vous suggérait à propos des Martiniquaises, mais les sociétés de l'outre-mer sont des sociétés qui ont été les premières créolisées. Pourquoi? Parce que les gens qu'on avait déportés là pour l'esclavage venaient de différents endroits de l'Afrique, ne parlaient pas les mêmes langues. Et parfois les maîtres eux-mêmes ne parlaient pas les mêmes langues. Et les maîtres avaient intérêt à créer une distance absolue entre le blanc qui était le maître et le noir qui était l'esclave. Et la société de tous ces gens a créé une culture commune. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des terres profondément créolisées. Et contrairement à ce que vous dites, et à ce que d'autres ont dit aussi,
Ça n'a pas créé une addition de communautés. Ce n'est pas vrai. Ça a créé une communauté commune, sous l'empire de la loi, et qui produit une culture commune. Une culture commune. Monsieur Zemmour, ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été. Vous avez Oui, vu, il est passé les deuxième. Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Je le Avant de prends comme un partir, exemple. vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.